Monsieur Masson, allez. Monsieur le Président, je vous fais observer que vous n'avez pas appelé mon amendement CL51, Alors, ce qui me donne l'occasion de répondre. j'ai demandé à tous ceux qui portaient l'amendement identique s'ils voulaient prendre la parole. Donc je vous la donne. C'est le cas, et je voudrais justement m'exprimer par rapport à ce qui est dit, puisqu'on fait le procès des 20 ou 30 dernières années en matière de politique de logement. Alors je voudrais faire référence à un rapport, c'est vrai qu'il est récent parce qu'il a été publié le 17 octobre. C'est le rapport sur l'état du logement en Europe dressé par la Housing Europe. Et il est assez intéressant parce qu'il montre que malgré les différences de fonctionnement entre tous les systèmes de logement au sein de l'Union européenne, les constructions sont insuffisantes et les prix trop élevés partout. L'inflation des prix dépasse la progression de revenus. Ces résultats, de plus en plus d'Européens sont écrasés par les prix du logement. 11,3% des ménages de l'Union européenne consacrent plus de 40% à leur logement. La France, en revanche, est la mieux placée avec seulement 5,7% des ménages. On notera avec profit que seuls en France et en Autriche, les bailleurs sociaux ont dû faire face à une baisse de financement public. Dans ce rapport présenté devant le Parlement européen et le Comité des régions, notre pays apparaît mieux doté que ses voisins. Ainsi, avec 400 000 logements produits en 2016, dont 100 000 sociaux, c'est-à-dire 25% de la production européenne, la France apparaît comme un des meilleurs élèves européens. Ainsi, malgré les arguments qui sont avancés, il n'est pas si évident au point de vue comparatif que les politiques successives qui ont été menées ont été aussi inefficaces que vous le prétendez. Voilà.